Imaginez qu'un proxénète/violeur en série est en liberté, sans contrôle et se promène tranquille en bas de chez vous. Ce scénario, ce n'est pas celui d'un film, il est bien réel. Focus sur l'affaire French Bukkake. Cette affaire s'est passée entre 2013 et 2020. Un homme, on va l'appeler Didier, crée un faux profil Facebook et se fait passer pour une femme nommée Axel. Son objectif avec ce compte, recruter des femmes pour un site pornographique nommé French Bukkake. Didier, dit Axel, avait pour stratagème d'amadouer de jeunes femmes précaires et vulnérables afin de les orienter vers des tournages pornographiques. Alors tourner dans un film porno, pas de souci tant que tu es au courant de ce qui va se passer sur le tournage, mais dans ce cas précis, aucune d'entre elles ne se doutait de ce qui allait se passer. La plupart des victimes ont parlé de pratiques déshumanisantes auxquelles elles n'avaient jamais consenti. Disons les termes, elles ont été violées. L'une d'entre elles témoigne être entrée dans une pièce où une vingtaine d'hommes l'attendaient cagoulée et l'ont forcée à exécuter une fellation à chacun d'entre eux. Le tout filmé, bien évidemment. Les producteurs leur avaient assuré que les scènes filmées étaient pour du privé ou pas diffusées en France, et les vidéos se sont finalement retrouvées sur des sites internet accessibles depuis la France, ce qui a totalement chamboulé leur vie. Certaines se sont fait harceler en bas de chez elles et ont reçu des lettres de menaces, d'autres ne pouvaient carrément même plus trouver de travail. Une fois en ligne et dupliquées sur les plateformes de diffusion, les vidéos sont quasi impossibles à retirer. Les producteurs ont réclamé aux victimes entre 3 et 5 000 € pour un retrait de la vidéo, soit 10 fois plus que la rémunération obtenue pour la scène tournée. Une autre s'est même vue proposer par l'un des producteurs de French Bukkake de devenir son esclave sexuel à vie ou d'exercer dans un bordel à Bruxelles pour une rente à vie. On ne sait pas combien de femmes ont été victimes de cet individu, mais on estime le nombre entre 60 et 100. La justice n'est à ce jour pas capable de déterminer combien de victimes cette affaire présente. Pour en revenir à Axel/Didier, il n'était pas seul à gérer ce réseau. 17 hommes sont concernés. Et tu veux savoir la bonne nouvelle? Il a été libéré il y a 2 mois, sans bracelet électronique, dans l'attente d'un procès. Mais que fait la justice? Bref, Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Désolée, c'était pas le sujet le plus fun, mais cette histoire nous a vraiment scandalisés. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!